t'appelles et où est-ce que tu pars l'année prochaine? Je m'appelle Calista et je vais à Madrid l'année prochaine. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette destination? Déjà parce que j'aime bien parler l'espagnol et que j'avais envie d'aller dans un pays pour améliorer mon niveau dans une langue, donc soit anglophone, soit hispanophone. Et c'était une ville que j'avais bien envie de découvrir. Et aussi parce qu'en Espagne, ils ont un niveau technique et constructif vraiment supérieur à celui des écoles françaises, et du coup j'avais envie de m'améliorer là-dedans. D'accord. Quels étaient tes autres choix si tu en avais? Alors du coup, j'hésitais avec d'autres villes en Espagne, donc Barcelone notamment, qui est une école aussi très réputée, et sinon au Canada, Montréal et peut-être Genève en Suisse. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu des étapes de sélection de Erasmus? Alors du coup, toutes les étapes d'Erasmus, en fait, ça commence tôt dans l'année à l'école, parce qu'on commence à en parler en décembre de mémoire. Il y a une réunion de présentation de comment ça se déroule toute la sélection et des destinations. Après, de mémoire, c'est en janvier, ou c'est à cette période-là en tout cas qu'on donne une première volonté d'Erasmus, et donc tu notes sur un papier que tu donnes à l'administration pour dire je demande pour l'instant cette destination. Après, tu fais une deuxième étape où là tu dis vraiment je veux demander cette destination et tu ne veux plus revenir en arrière sur ton choix de destination. Et donc c'est là où tu commences à faire tout ton dossier, donc où il y a une lettre de motivation, un CV, un portfolio. Et après cette sélection, normalement, la plupart des gens passent cette étape-là et ils passent un oral pour être choisis parmi tous ceux qui demandent la destination. Et donc après cette première étape, on sait qui a eu son premier choix, et les personnes qui n'ont pas eu le premier choix, elles demandent un deuxième choix. En un après-midi, ils disent bon bah il reste tout ça comme place, toi tu veux quoi? Et en fonction de la note que tu as eue à l'oral du premier entretien, tu vas plus ou moins facilement avoir le deuxième choix que tu préfères, quoi. Voilà. D'accord. Et comment ça se passe pour toi le logement à Madrid? Alors du coup, si j'ai bien compris, en Espagne, ils n'ont pas trop la culture tout ce qui est logement étudiant. Mais par contre, il y a une grosse culture de la coloc, et sinon il y a des appartements, donc je cherche sur des sites. Il y a Idealista, qui est un site espagnol qui aide vachement là-dedans, et donc en fait, là je suis en train de chercher et je regarde un peu ce que je recherche, où je vais être située par rapport à l'école et par rapport au centre de la ville, et voilà, je cherche. Qu'est-ce que tu as mis de ton portfolio? Alors j'avais mis un peu tous les projets dont j'étais fière. Le but c'est de chercher, je trouve, une mise en page qui montre aussi un peu notre personnalité, nos talents graphiques, ou en tout cas une certaine façon de présenter les choses. Le but c'est plus de montrer comment on sait présenter les choses, comment on sait communiquer nos projets. Et donc j'avais mis des phrases hyper courtes, et puis juste quelques photos par projet, et pas mettre 15 000 projets, vaut mieux en mettre moins, mais que ça soit vendeur, quoi. Et je l'avais fait en espagnol aussi, comme c'est une candidature. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as des conseils pour les futurs à toi qui voudraient faire un Erasmus? Ouais, que je réfléchisse. Bah, je pense ce qui est important, c'est de savoir ce que tu veux vraiment faire de cette année de master. Parce que c'est pas évident quand on est en licence de savoir vers quoi on va. En fait, on est tellement dans notre truc, on suit, et à partir du master, c'est vraiment toi qui décides ce que tu veux faire plus tard. Et donc de réfléchir dès le début de la L3 à un petit peu quels sont les sujets que tu as envie d'aborder en mémoire et tout ça, parce que tu vas être obligé potentiellement de le traiter en Erasmus. Donc la destination, si elle peut t'aider aussi à réfléchir à ça, et pas que d'aller visiter une ville qui te plaît, ou voilà, de réfléchir un peu aux matières que tu veux suivre. Est-ce que tu as envie de faire une année où vraiment tu bosses, tu continues de bosser, ou est-ce que tu as envie de faire une année un peu plus calme, où tu profites aussi, parce que ça fait partie des études, de rencontrer des gens, de voyager, tout ça, et voilà, de savoir ce que tu as envie de faire un peu, sens global de ton année de M1, du coup.